Salut à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle revue Cosméto. Alors une revue Cosméto qui va parler des tests sur les animaux. Alors parce qu'en ce moment, depuis le 11 mars même, on voit pas mal de marques qui disent produits non testés sur les animaux, etc. Donc en fait, ce que vous devez savoir, c'est que à partir du 1er juillet 2013, donc dans quelques mois, un nouveau règlement concernant les produits cosmétiques, un règlement européen qui vise à unifier les règles entre tous les pays de l'Europe, va être mis en place. Ce règlement il a été créé en 2009, mais il sera applicable obligatoirement à partir du 1er juillet 2013. Donc moi par exemple mon stage c'est en réglementaire que je le fais, et donc je dois faire les modifications nécessaires sur les dossiers, etc. pour que tous les dossiers, etc. correspondent au nouveau règlement. Donc bien entendu dans ma formation ce règlement je l'ai eu, le voilà. Donc c'est un joli pavé, hein. Donc des textes, des tableaux, etc. Et donc comme ça je vais vraiment vous parler des tests réalisés sur les animaux vis-à-vis du règlement avec les vrais textes en direct. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer un peu pourquoi des tests sont faits sur les animaux. Alors, les tests sont faits sur les animaux, que ce soit... Alors, il faut distinguer, oui, les matières premières et le produit comestique. Il faut distinguer les matières premières et le produit cosmétique fini. Donc, les matières premières sont les matières utilisées pour faire un produit cosmétique fini. Donc, par exemple... l'eau ou un tensioactif ou un parfum, ça fait partie des matières premières. Donc en fait, les expérimentations animales servent à vérifier la non-toxicité des matières premières et du produit fini pour l'homme. Donc en fait ces méthodes, ça sert à vérifier la toxicité pour la reproduction, la cancérogénicité, la mutagénicité et j'en passe. Et donc le meilleur moyen de tester cette toxicité était, je dis bien était, l'animal. Mais à l'heure actuelle, donc, on veut arrêter les expérimentations animales. Alors oui, parce qu'il faut savoir que les expérimentations animales donc, sont faites, attention aux âmes sensibles, bon, sur des rats de laboratoire, vous vous en doutez, mais aussi sur des rongeurs type lapin, et aussi sur des chiens, plus précisément des teckels. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup que ça va choquer, mais il faut savoir que c'est quand même, c'est pas comme on voit pour la fourrure, bon c'est pas si terrible que ça, hein, c'est pas disons que c'est une sorte de maltraitance, je veux bien vous l'accorder, mais il faut savoir qu'à partir du moment où l'animal est en souffrance, il sera euthanasié. Enfin bon, tout ça n'excuse absolument rien, puisqu'il faut arrêter ces traitements. Donc, depuis 2009, depuis ce règlement, des organismes sont chargés de trouver des méthodes alternatives aux expérimentations animales. Alors, une méthode alternative, qu'est-ce que c'est? Une méthode alternative, c'est la possibilité de réaliser les mêmes tests avec des résultats aussi probants et qui puissent apporter autant d'informations aux consommateurs, mais pas sur des animaux. Donc on peut trouver par exemple pour la toxicité au niveau cutané, on a des méthodes alternatives qui utilisent soit des oreilles de porc, mais des oreilles de porc qui ont été données par des abattoirs une fois que le cochon a été tué. Donc à partir de là, ce n'est plus du tout de l'expérimentation animale. Ou même encore mieux, on sait reconstituer de la peau humaine. On sait la reconstituer avec des matières synthétiques. Donc ça, c'est des nouveautés. Pour, quoi dire d'autre? Pour les tests de toxicité oculaire, par exemple. Avant, attention à vos oreilles, les tests oculaires étaient réalisés sur des lapins dans lesquels on déposait du shampoing, par exemple, dans l'œil, à différentes concentrations, et on observait à partir de quand il y avait des rougeurs ou à partir de quand il n'y avait plus de rougeurs. Ces tests, maintenant, sont faits sur des cellules, en fait, donc des bactéries. Donc voilà, depuis 2009, le changement consiste à développer ces méthodes alternatives. Bon,
Donc maintenant pour ce qui est des textes. Donc ce règlement a été édité en 2009. Donc je vais vous lire le texte. Il stipule que la Commission, après consultation du CSSC et du Centre européen pour la validation des méthodes alternatives et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, a établi des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1. Donc paragraphe 1, en fait, ils expliquent la mise sur le marché des produits testés sur les animaux, etc. Les échéanciers ont mis à la disposition du public le 1er octobre 2004 et adressé au Parlement européen et au Conseil, la période d'application pour ce qui y est du paragraphe 1 était limitée au 11 mars 2009. Ce qui veut dire que depuis 2004, il a été stipulé que que les tests sur les produits cosmétiques sur les animaux devaient être interdits à partir du 11 mars 2009. Donc, depuis le 11 mars 2009, je vous assure personnellement et par le biais de ce règlement que depuis 2009, aucun produit cosmétique fini n'est testé sur les animaux. Aucun, sans aucune exception. Le paragraphe suivant dit « En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique pour lesquelles il n'existe pas encore de méthode alternative, la période d'application est limitée au 11 mars 2013. » Donc pour ces toxicités différentes, c'est les plus difficiles en fait à trouver des méthodes alternatives. La toxicité répétée consiste à administrer des doses répétées pour observer tous les effets que je vous ai dit sur la reproduction, etc. Donc ça c'est des tests qui n'avaient actuellement pas de méthode alternative. Mais la date butoir a été fixée au 11 mars 2013, donc il y a 3 jours. Donc depuis 3 jours, vos produits cosmétiques finis et les matières premières qui les composent ne peuvent plus être testés sur les animaux. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant les tests sur les animaux. Donc voilà, depuis 2009, on va faire plus simple. Depuis 2009, les produits finis ne sont plus traités sur les animaux. Et une grande partie des matières premières aussi. Et donc depuis le 11 mars 2013, plus aucun produit et plus aucune matière première vendue au sein de l'Union européenne, je précise puisque ce règlement est européen et que par exemple je crois que c'est en Corée, les Coréens eux dans leur règlement il est stipulé qu'ils ne peuvent pas mettre sur le marché un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Donc là je précise bien que ce sont pour les produits européens vendus sur le marché européen, ces produits et les matières premières qui les composent ne sont pas testés sur les animaux et ce depuis 2009. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur sur le sujet des tests sur les animaux. Sur ce, je vous dis à très vite. Je passe un petit message pour dire que si vous avez la moindre question justement sur un aspect des produits cosmétiques, de la législation, si vous vous posez des questions, ou même si vous voulez que j'analyse la composition d'un de vos produits, que j'en parle, vous m'envoyez un petit message sur YouTube ou un commentaire et ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous en parler. Parce que bon, il est vrai que ce règlement, comme vous pouvez le voir, il est assez énorme. Et du coup je ne sais pas trop de quoi parler, de quoi pas parler. Donc là c'était la bonne occasion vu que en ce moment depuis 3 jours on voit un peu partout produits non testés sur les animaux, etc. Voilà, depuis 2009 les produits ne sont plus testés sur les animaux. Et depuis 2013 plus aucune matière première n'est testée sur les animaux. Donc voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oh, ben non, on va plus te faire du mal mon loulou. Non, ce n'est pas une serpillière ou quoi que ce soit, c'est mon lapin. Avec des grandes oreilles. Je vous présente Gangster. Moi je veux protéger tes petits yeux, on va pas y mettre du shampoing. Donc voilà, je vous présente mon gros loulou. Il est beau, hein. Oh oui. Tu vas être une star du net. Tu vas être une grande star. Tiens, approche-toi un petit peu, que les gens te voient. Que les gens te voient.
très rigolo.